Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave, aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Ok les amis, on va commencer la journée avec le tarot de l'amour. Ce qui est drôle, c'est qu'on est le lendemain de la Saint-Valentin. Du seulement, ok? Fait que c'est une nouvelle série, je l'ai commencé la semaine dernière. Ça va être à tous les jeudis, ok? Euh, Même principe que Tarot du Soleil, trois ouvertures, trois jeux différents, dis-je bien. J'utilise par contre Tarot de Marseille, Oswald Wolf. C'est mes deux decks les plus forts par rapport au message de l'amour. Et je vais terminer avec le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. Les deux premiers, c'est des tarots symboliques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une signification bien précise pour chacune des cartes dans les jeux respectifs. OK? Le Soleil a envoyé encore plusieurs C-Class Solar Flare et un M-Class Solar Flare. Ça continue. Ok, la gang, on lâche pas. On s'hydrate beaucoup. Si vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, mangez pas. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Si vous avez de l'énergie, soyez créatif. Exercez votre passion et entraînez-vous si possible. Ok. Sinon, on a retrouvé Claudine. J'y ai parlé ce matin. Donc, Claudine, on va être en mesure de se voir et de se parler au courant de la semaine prochaine. Fait c'est ce qu'il y en est pour les nouvelles, puis on va se rejoindre plus tard aujourd'hui, la gang, pour Tarot Pyramide et également Tarot du Soleil. La gang sur Patreon, je vous ai modifié votre offre. Ça s'appelle encore Tarot Plus, mais ça va être un tarot spécifique pour vous. Ça ne s'inspirera pas du tarot du soleil, mais c'est le même genre de lecture. Vous allez voir. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Et la gang sur YouTube, j'ai des... je pense que ça s'appelle des abonnements qui s'en viennent. Fait que c'est deux offres. C'est rien de compliqué. Ça ne coûte pas les yeux de la tête, mais c'est plus de tarot, si ça vous tente. Fait que c'est en attente d'approbation de YouTube. OK? Fait que, les amis, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo-là, bien dites-vous une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc cordialement, amicalement du fond de mon cœur à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il doit y avoir des pépites d'informations, des pépites d'or d'informations, dis-je bien, pour vous à l'intérieur. Sinon, je veux vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance, bon, spécifiquement à l'amour, j'en ai seulement une autre de sortie. Mais si vous avez besoin de guidance en général, eh bien, vous pouvez aller consulter ma chaîne, elle en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est faite pour vous. Oui, vous, dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est simple, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Et c'est pas plus grave que ça, parce que le but, c'est d'avancer. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Mais, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes YouTube. La première, c'est pour l'ascension spirituelle, ses symptômes avec Michael de la Rocca sur Our Everyday Lives. Vous désirez comprendre la cinquième dimension, en savoir un peu plus, comment ça fonctionne, comment utiliser les lois de la cinquième dimension, les énergies de la cinquième dimension. C'est avec Madame Ella Ringrose. Vous êtes intéressé par les phénomènes géo-astrophysiques et l'influence et l'impact de ceux-ci sur notre évolution, sur l'être humain. C'est avec M. Stephen Burns. L'activité solaire vous intéresse, vous intrigue pour en connaître les derniers développements, voir des images incroyables. Allez voir mon chum Mark sur Wages World. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix,
pour soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot. Mon adresse courriel s'y trouve. Je veux juste vous rappeler, plus on se rapproche de mars, plus ça va être difficile pour moi de vous servir. OK? Pour février, il n'y a pas de trouble, mais à partir de mars, j'ai beaucoup d'autres projets qui s'en viennent. Donc, si vous entrez déjà en contact avec moi, vous êtes comme assuré d'avoir de la place, si vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Également, si vous êtes intéressé par l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, pas de trouble. L'important, c'est de m'avoir vous sur YouTube. Les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal ou via les YouTube, via les super chats, les super autocollants et les super merci. Alors, différentes façons pour vous de supporter mon travail et la chaîne. Et finalement, avant de commencer, je veux vous inviter à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui aime le tarot et ou qui en aurait de besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à booster l'algorithme des deux plateformes en ma faveur. Donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Donc, pour ça, merci beaucoup du fond du cœur. Et finalement, un très grand merci à mes 514 abonnés. Je vous adore tous et toutes autant que vous êtes. Merci beaucoup de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne. C'est parti, tarot de l'amour. On commence avec le tarot de Marseille. Dear Spirit, what we got for the viewers about their love situation? What we got for the viewers and their love situation? Tell me, show me, guide me, Spirit. What the viewers needs to know about their love life. Another card, maybe, Spirit. If it's okay with you. One last card, maybe, Spirit, or no? Ok. Finalement, on va avoir plus qu'une carte supplémentaire. C'est parfait, on aime ça. C'est comme ça. Wow! On en a beaucoup. On en voulait une. On en a reçu 7, je crois. Pas tant que ça. Mais, ok. On a 2, 4, 6, 8. On a 9 cartes sur la table pour la première ouverture. On a 2 figures, un as. Le reste, ce ne sont que donc 6 arcanes mineures pour la suite. OK? Étrangement, il n'y a pas beaucoup de coupes. En fait, il n'y en a pas. J'adore ça. Donc, on va découvrir ça ensemble, les amis. Il n'y a pas de stress. Okay? Je suis levé depuis 2 heures. Pas grave. On commence avec le 5 de denier. Rentabilité conforme aux objectifs, droiture et respect des accords. De ce que je comprends, c'est que la personne qui se dirige vers vous, parce que oui, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, correspond à vos attentes dans la physicalité. OK? Attention. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, Legendary Phoenix? Ça veut dire, autant au niveau physique, émotionnel, spirituel, et le fait que de la façon dont cette personne-là œuvre dans la vie. OK? Et là, on va briser des tabous. Ça se peut que si vous êtes un homme, vous acceptiez d'être ce qu'on appelle le pourvoyeur. OK? Que vous, ça ne vous dérange pas d'être à l'œuvre au maximum, faire entrer un maximum d'argent, puis ce que vous voulez, c'est que votre conjointe, votre copine, OK, puisse vivre plus,
qu'elle n'a pas à aller sur le marché du travail, OK? Qu'elle peut exercer ses passions à la maison, voir des amis, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, des trucs comme ça. Puis c'est bien correct, là. C'est pas une histoire de je suis meilleur que toi. Non, c'est pas ça. C'est une façon de voir les choses. Tout comme l'inverse, OK? Si vous désirez avoir quelqu'un dans votre vie qui œuvre aussi, OK? Puis peut-être avoir des projets communs ensemble et œuvrer ensemble, c'est bien correct. Et à l'inverse, peut-être que, chère dame, vous préférez être sur le marché du travail, de l'œuvre, et œuvrer alors que monsieur, lui, puisse vaquer à ses passions, à ses occupations et à son œuvre, s'occuper de la maison, tout ça. Tu sais, la gang, là, faut arrêter de dire « Ah, c'est ici, puis c'est... » On est sur une planète de libre choix. Il y a bien des manières d'être heureux. L'important, c'est que les deux, OK? Puis peut-être que vous êtes attirés vers le même sexe, puis c'est pas plus grave que ça, OK? L'important, c'est l'amour. Si vous êtes amoureux l'un l'autre, c'est ça qui compte. OK? Bon, ça c'est réglé, on n'en parle plus. L'autre chose, c'est l'important quand tu es en couple, c'est de jouer avec la même partition. Si les deux, vous lisez le même livre, OK? Ça ne veut pas dire d'être pareil, ça veut dire que vous vous entendez, vous avez la même vision de qu'est-ce que c'est un couple. Il y en a qui vont préférer avoir des gens qui sont complémentaires. Il y en a d'autres qui vont dire non, moi je veux vraiment qu'on soit comme pareil. C'est bien correct. L'important, c'est que ça fitte avec vous. OK? Et pour en revenir à la carte, le 5 de denier, c'est que la personne correspond à vos attentes. Donc, pas de stress. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question. OK, là, tu sais, moi je suis plus de ce style-là, puis comment est-ce qu'elle ou lui voit la vie, ça va fitter. OK? On continue avec le 2 de bâton. Dans ce jeu, le 2 de bâton, c'est découverte des possibilités de croissance, gestation des idées réalisatrices. Et j'ai vraiment l'impression que cette ouverture-là, c'est pour des gens, OK, qui désirent... vous allez voir du futur, du long terme avec cette personne-là. OK? Et vous allez pouvoir partager des projets communs. La suite de bâton, une suite d'actions. OK? De création. Donc, vous allez voir que cette relation-là a vraiment du potentiel pour du long terme. C'est pas juste pour du court terme. Puis des fois, c'est bien d'avoir une relation à court terme. OK? Ça nous donne juste un boost. Ça nous permet de s'entraider pendant un moment. Puis, après ça, nos chemins doivent se séparer. OK? C'est correct. Faut arrêter de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Non! Quand on vit dans le moment présent et qu'on sait que les gens ne nous sont que prêtés, et je vais me répéter, mais si les deux, on joue la même partition, on fait garde, on voit que peut-être ça ne durera pas 1000 ans, OK? Mais on peut s'entraider pendant un bout de temps. On n'est pas obligé de mettre ça sur les réseaux sociaux. On n'est pas obligé de se passer la bague au doigt. On peut être des amis plus avec de l'entraide, de l'amour, du respect. OK? Tout est possible. Il ne faut pas tomber dans les dogmes. OK? Mais ici, ce que l'on parle, c'est une relation qui a du potentiel à long terme et avec qui vous allez pouvoir partager des projets communs, mais pas juste des passions, mais œuvrer ensemble dans la physicalité. Probablement que cette personne-là, pas probablement, mais cette personne-là a les aptitudes du valet de bâton. Okay? Et que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie. Le valet de bâton, c'est jeune homme travailleur et studieux qui ira loin, mesure de ses compétences. C'est une personne qui a de l'avenir, OK, en termes individuels. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas besoin de vous pour évoluer, pour être autonome. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui n'a pas peur d'apprendre de nouvelles choses, de se dépasser, OK, et qui connaît ses compétences et qui veut améliorer ses compétences également. OK?
Par la suite, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Voyons voir. Protection occulte au service de la vérité. Triomphe du bon droit moral. Prise de conscience. C'est vraiment une bonne personne. OK? Et cette personne-là et votre relation sera protégée de manière occulte parce que vous êtes des âmes sœurs. OK? Protection occulte au service de la vérité. Ça, pour moi, ça veut dire que la vie vous amène à être ensemble. La vie est en train de vous diriger l'un vers l'autre. OK? Et triomphe du bon droit moral, pour moi, c'est que vous avez les mêmes valeurs. OK? Vous avez les mêmes valeurs. Et vous allez faire une prise de conscience assez rapidement par rapport à ça. OK? Donc, c'est divinement orchestré. Je connais quelqu'un sur Internet qui dit ça souvent. Qu'il n'y a pas de hasard, que tout est divinement orchestré. Et ce 5 d'épée-là vient nous confirmer ça. Et en fait, le 5 d'épée vient confirmer le 5 de denier. Là, on va arrêter de se faire des accroires. On a tous un idéal pour une relation. Puis peut-être que c'est un type de relation, un type de personne avec qui, tu sais, dans nos expériences de couple précédentes, on n'a pas vécu. C'était pas ce type de personne-là, autant psychologiquement, émotionnellement, physiquement, spirituellement, tout ça. Fait qu'on se crée un idéal, on se crée, on dit, hey, tu sais, la prochaine personne, j'aimerais ça qu'elle soit comme ça, blablabla. L'univers prend des notes, mesdames et messieurs, et on est en train de vous apporter tout ça. OK? Et sans dire qu'on vous apporte, mais les énergies, la vie est en train de vous rassembler. OK? Par la suite, on a l'as de bâton. Dans ce jeu, l'as de bâton, c'est puissance d'entreprise et énergie naturelle offerte aux transformations. Vous allez vous permettre d'évoluer l'un et l'autre et ensemble. OK? C'est quelqu'un qui va vous aider à évoluer personnellement. Vous allez aider cette personne-là à évoluer personnellement. Et vous allez évoluer en tant que couple également, en termes d'expérience relationnelle. Et puissance d'entreprise, la gang, de ce que je vois dans cette ouverture-là, OK, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir œuvrer. Partir une side business, partir une big business, peu importe. Peut-être que c'est parce que vous allez avoir une passion commune, puis vous allez pouvoir développer ça pour que ça devienne rentable. Peut-être que la personne va déjà avoir sa business, vous allez peut-être déjà, vous avez peut-être déjà votre business, puis vous allez matcher ça ensemble. OK? C'est possible. Et là, puis là, je veux juste faire une parenthèse. La dernière lecture que j'ai faite, OK, de Tarot de l'amour, 3 ouvertures, 3 scénarios différents. Donc, ce que mon instinct me dit en ce moment, c'est que ça, c'est une histoire précise et que si ça résonne avec vous, c'est parce que vous avez ce modèle-là de relation, d'avoir quelqu'un avec qui vous allez pouvoir œuvrer. Écoutez, moi ça me parle. Je trouve ça cool, tu sais, de pouvoir œuvrer avec la personne. Ça dépend des goûts. Fait que c'est ce qui se dessine ici pour vous qui résonnez avec cette ouverture-là. Et si vous ne résonnez pas avec cette ouverture-là, la seule chose que je vous dis, c'est, selon la dernière lecture que j'ai faite, c'était 3 histoires différentes, 3 scénarios différents. OK? Fait que restez à l'écoute. Skippez pas au bout de 10 minutes. OK? On continue. Ça, c'est un inside avec moi-même. J'analyse les données des visionnements. Hein? Une moyenne de 10 minutes 39. Je ne réduirai pas la longueur des vidéos. Bon, c'est beau, Dave. T'as passé ton message. T'es content. Parfait. 4 de denier.
Stabilisation des finances, placement sûr, affaires saines. On est encore dans ça. Vous allez faire de l'argent ensemble. Ou sinon, le fait que vous soyez ensemble, OK, ça va stabiliser votre situation financière. Je vous donne un exemple. Il y en a un des deux que la maison est payée et claire. L'autre personne a un peu plus de liquidité ou un meilleur crédit, par exemple. Flop! Vous devenez plus fort. Et ça, OK, il ne faut pas être surpris. Parce que dans la 5e dimension, c'est ça. C'est que les gens qui sont... Puis écoutez, là, c'est deep. Sans le savoir, vous étiez à l'œuvre sur différents aspects pour que quand vous alliez rencontrer la bonne personne, vous alliez être un complément à ce niveau-là et être plus fort dans la physicalité. C'est fou, là. C'est ça que ça fait, les nouvelles énergies. C'est là où ça nous amène. Et c'est pour ça que c'est des relations saines dans lesquelles on s'en va. OK? Et puis là, je ne dénigre pas personne. Mais ceux qui ont plus de difficultés vont se retrouver ensemble et ils vont s'aider à évoluer ensemble. Et les gens qui sont déjà plus accomplis émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, dans la physicalité, tout ça, vont se retrouver ensemble. OK? Ça me fait penser à un dicton que j'adore. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est un vieux dicton africain. OK? Mais ensemble sur la même fréquence. OK? Et pour être sur la même fréquence, il faut avoir fait des accomplissements personnels. Également, oui, c'est une histoire d'amour, de bonheur, tout ça, mais il y a une histoire d'accomplissement personnel également qui entre en ligne de compte pour ce qui est d'être en couple. OK? Et l'autre, c'est placement sûr, affaires saines. Donc, si vous faites de la business ensemble, ça va très, très, très bien aller. Si vous œuvrez ensemble dans le milieu des affaires, comme je vous parle depuis tantôt, ça va très bien aller. Par la suite, on a la reine de denier. Encore là, c'est une énergie. OK? Femme aux belles possibilités, cœur noble et vraie révélation de la beauté de l'âme. Wow! Là, ici, on est beaucoup plus au niveau émotionnel, spirituel. Tantôt, le valet de bâton, on parlait beaucoup plus de l'aptitude de la personne à œuvrer. Là, on parle au niveau de son cœur. OK? Femme ou homme, aux belles possibilités, cœur noble et vrai, révélation de la beauté de l'âme. Vous allez voir à quel point cette âme-là, qui est probablement une vieille âme, tout comme vous, son cœur est noble et vrai. Vous allez pouvoir être vulnérable avec cette personne-là sans avoir peur que la personne vous manipule, vous fasse mal, des trucs comme ça. Écoutez, ça se peut des fois que quelqu'un nous fasse mal ou que l'on fasse mal à l'autre, mais à ce moment-là, ça ne sera vraiment pas dans l'intention. Ça va être de la maladresse. Tu sais, ça arrive des erreurs. On est des humains, là. Il n'y a pas personne de parfait ici. OK? Fait que, mais de manière générale, c'est un authentique, cœur noble et vrai, révélation de la beauté de l'âme. Et non seulement cette personne-là va vous révéler la beauté de son âme, mais vous allez lui révéler la beauté de votre âme. OK? On est encore dans le denier. 2 de denier. Naissance et noblesse d'une entreprise, vocation, justesse de ses ambitions. Donc, on martèle le clou ici par rapport à la création d'une entreprise commune. OK? Et moi, ce que je vois, c'est que vous êtes des compléments. OK? Parce que les deniers sont l'un au-dessus de l'autre et sont comme encerclés par le ruban. C'est que vous avez chacun et chacune, ou chacune, vos forces et vos faiblesses. Mais ensemble, il n'y aura plus de faiblesse. Vous allez être extrêmement fort. Et votre entreprise, votre business, votre œuvre va être reconnue comme étant noble. Et la justesse de vos ambitions, si vous voulez que ce soit gros, ça va être gros. Si vous voulez que ce soit moyen, ça va être moyen. Si vous voulez que ce soit petit, ça sera petit. Mais
Il va tellement avoir de la belle énergie individuelle et commune, ça va prendre la forme que vous allez désirer. OK? Et la dernière carte pour cette histoire, 2 d'épée. Dans ce jeu, le 2 d'épée, attente confiante, inspiration guidant les cœurs purs, révélation de la voie à suivre. Les deux, vous avez des attentes envers la prochaine relation. Vous en avez, la personne aussi en a. OK? Mais des attentes confiantes, c'est que vous faites confiance à la vie, à votre équipe de l'invisible, à votre intuition, à votre gut feeling. OK? Et guidant les cœurs purs, inspiration guidant les cœurs purs, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est divinement orchestré. La vie vous amène ensemble parce que vous êtes faites pour aller ensemble. Et révélation de la voie à suivre. Et la révélation de la voie à suivre, c'est une façon d'être en couple. Une façon d'être en équipe. OK? Ce qui est intéressant avec la 5e dimension et les nouvelles relations de couple, c'est qu'on brise les dogmes, on brise les tabous. Il n'y a plus de... Ça va toujours être des relations saines, OK? Où les gens vont vouloir du bien pour soi, pour l'autre et pour le couple, mais ça va se vivre de différentes façons. Et il n'y a plus un seul modèle. Et peut-être que vous allez être l'exemple pour les gens que vous côtoyez d'un modèle. OK? Vous allez servir d'exemple, en quelque sorte. OK? Très belle première histoire. Ah, j'ai oublié. La carte sous le paquet, les amis. Le monde. Le monde. La plus haute carte des arcanes majeures, la carte gagnante. Et pour moi, ça vient confirmer que ça va vous faire entrer dans une toute nouvelle phase de votre vie, individuellement et en couple, et que cette relation-là est divinement guidée, mais également divinement protégée, avec les 4 figures angéliques. Il y a 3 animaux de pouvoir et une figure angélique, mais c'est des guides. C'est l'infini créateur, Dieu, l'univers, Vénus, OK? Qui a orchestré tout ça, qui vous guide là-dedans et qui va vous protéger tout au long et guider tout au long de la relation. OK? Juste aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà, ici, dans ce jeu-là, le monde, c'est le principe de la totalité, l'accomplissement, la récompense majeure et l'énergie féminine, achèvement et réussite suprême. OK? Ça peut être une âme sœur de très, 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 très haut niveau et dans certains cas, une flamme jumelle. OK? On continue, les amis. Deuxième jeu, deuxième histoire avec le Oswald Wolf Deck. OK? Voyons voir. Wow! Les cartes veulent parler, on aime ça. On va voir si c'est la même histoire ou si c'en est une autre, les amis, là. Voyons voir. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec ces cartes. C'est ça qui est le fun. Des fois, on a un petit doute, mais... OK! OK, Spirit, what else about the love life for my viewers? What else for the love life for my tremendous, awesome, gorgeous viewers? Ho ho! It's getting hot in here. Don't take off all your clothes.
What else, Spirit? Do you have something else for me for this story? Wow. Thank you very much. Juste un instant, les amis, je vous reviens. Ok, les amis, je suis de retour. Bon. Deuxième ouverture, deuxième histoire, ok, deuxième scénario, deuxième profil, si vous voulez. Ok? On est avec Lost World War, toujours un tarot symbolique. On commence avec le 9 d'épée. Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. 9 d'épée, réalisation obtenue grâce à une grande volonté. Vous avez travaillé, et là j'utilise le mot travailler, œuvrer énormément sur vous. OK? Pour atteindre une meilleure version de vous-même afin de pouvoir avoir accès, OK, à la personne qui se dirige vers vous ou vers qui vous vous dirigez. Notamment au niveau spirituel, vous aviez peut-être des lacunes à ce niveau-là. Et là, votre lumière intérieure, votre intuition, votre gut feeling, contact avec l'équipe de l'invisible est grandement amélioré. OK? Et ce qui vous procure, de par ce fait, beaucoup plus d'autonomie, d'indépendance, OK? Et de liberté. Pourquoi? Parce que quand on est guidé par l'intuition, on n'a pas besoin d'être guidé par les autres. OK? Fait que maintenant, vous êtes en mesure de vous diriger vous-même dans la direction que vous souhaitez. OK? On continue avec le 3 de denier. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. 3 de denier, projet intéressant. OK? Beaux études. Donc, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu venir. OK? Exemple, vous allez un soir prendre un verre et là, c'est pas trop tard. Et là, il y a quelqu'un où vous allez, je sais pas moi, dans un de vos lieux préférés et là, il y a quelqu'un qui est là. OK? Et là, énergétiquement, faites comme wow. Vous allez y parler, ou elle vient vous parler, ou il vient vous parler. OK? Et immédiatement, vous sentez qu'il y a une connexion. OK? Le 3 représente la famille. 1 plus 1 fait 2 plus 1, 3. OK? Ça fait la famille. Donc, j'ai tendance à dire que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez fonder une famille. Et le blanc, pureté des actions au cœur, avec l'aigle qui indique que vous prenez votre envol avec cette personne-là. OK? Et les lys blancs, pour moi, c'est la pureté des actions, la pureté dans laquelle tout ça va se faire. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est indépendant, tout comme vous. OK? Peut-être est-ce que chacun de votre côté, vous avez manqué d'indépendance, manqué de liberté dans les dernières années, dans les dernières relations. Et ça va être votre gros point commun. OK? Il n'y a pas rien que ça comme point commun, j'ai juste ça à vous dire. Ça s'en vient. On continue avec le 3 d'épée. Les 3, toujours aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. 3 d'épée, désaccord avec ceux qui cherchent à limiter notre action. C'est exactement ce que je viens de vous dire. OK? Vous avez vécu, chacun de votre côté, des expériences néfastes. Peut-être dans votre vie personnelle, peut-être avec des relations antérieures, OK, précédentes, par rapport à des gens contrôlants. OK? Et c'est pour ça que le 9 ici me dit que vous avez appris à être indépendant grâce à votre lumière intérieure. OK? Arrêtez de vous fier à ce que les autres vous disaient de faire ou de ne pas faire. Maintenant, vous le faites parce que vous voulez le faire, puis vous ne le faites pas parce que vous ne voulez pas le faire. Puis vous le faites pour vos raisons. Tu sais, il fait qu'il y a un côté masculin ici que vous avez repris. Vous avez fait une reprise de pouvoir au niveau de votre masculin sacré. OK? Donc, très intéressant. Et vous partagez ce point en commun-là. OK? On continue avec le 6 de coupe. Prendre des décisions conscientes. 6 de coupe, choix
basé sur l'amour. OK? Et vous allez tomber amoureux l'un et l'autre. Et un amour, vous allez voir, il n'y a pas juste au niveau de l'indépendance que vous connectez. Je m'en viens là-dessus avec la prochaine carte. Mais donc, c'est un choix. Vous allez, les deux, vous allez vraiment prendre conscience. C'est quasiment un coup de foudre. OK? Et ça va passer par le point de vue énergétique. Puis vous allez sentir immédiatement, probablement, que cette personne-là, vous avez déjà été en relation avec dans une autre vie. OK? Ça fait combien d'incarnations? I don't know. Une chose est sûre, c'est que c'est une âme sœur de très haut niveau. OK? Gros potentiel de flamme jumelle. Très, très gros potentiel. OK? Donc, OK. Besoin d'autonomie, tout ça, la liberté, c'est important. Vous allez vous reconnaître, vous allez vous rejoindre à ce niveau-là. L'autre niveau où vous allez vous rejoindre, c'est au niveau sexuel. Vous allez connecter très, très, très fort avec cette personne-là. Ça va être chaud. OK? Ça va vraiment être chaud. Très chaud. OK? Le diable, quand on fait une lecture à propos de l'amour, des relations, le diable, ça représente le bon sexe. Et vous allez avoir du bon sexe. Et peut-être, c'est peut-être pas pour tout le monde ce que je vais dire, mais peut-être est-ce que vous avez des fétichismes? Et peut-être que cette personne-là va partager vos fétichismes. Et vice-versa. Donc, du plaisir au rendez-vous. Comme disait mon chum Nelly, it's getting hot in here, so take off all your clothes. OK. Ce qui est intéressant aussi, et ça c'est encore comme un rappel, c'est la carte des amoureux. Fait que pour moi, c'est signe d'un âme sœur ou d'une âme sœur. Mais ce qui est intéressant avec cette carte-là des amoureux, c'est que le chérubin vise vous, la personne au centre. OK? Donc, cette relation-là va être axée beaucoup sur l'indépendance. Comparativement ou contrairement à la première histoire, okay, à la première ouverture, où là on parlait de deux personnes qui veulent œuvrer ensemble, partir une business ensemble, des trucs comme ça. Là ici, ça va être une relation, sans dire ouverte, mais très indépendante. Peut-être que vous n'habiterez pas ensemble pendant un certain bout de temps. Puis c'est pas mal, c'est ça que j'explique là. C'est parfait, parce que pour vous, ça le fait. Encore une fois, si les deux, vous arrivez de des milieux ou de des expériences relationnelles concubines où il y avait du contrôle, vous n'avez peut-être pas le goût de tomber immédiatement dans on habite ensemble, tu sais, puis c'est correct. Les deux, OK, puis ça, c'est vos guides qui me demandent pour vous rassurer, les deux, vous allez rechercher ça et vous allez mettre ça au clair assez rapidement. OK? Mais comme vous allez vous comprendre là-dessus et ailleurs, c'est comme ça va être perfect match. OK? Il nous reste deux cartes. L'avant-dernière carte, c'est le valet d'épée. Dans ce jeu, les valets, c'est un jeune homme. Je vous rappelle, c'est une énergie. Soit un homme ou une femme, c'est une énergie. Jeune homme qui cherche sa place dans le monde, valet d'épée, phase de discussion avec soi-même et les personnes de son entourage. C'est parce que vous allez peut-être trouver ça trop beau pour être vrai. OK? Peut-être que vous allez faire comme ça. Ça se peut pas. Elle a tout ou il a tout. C'est ce que je cherche. Puis là, vous allez avoir tendance à comparer avec des expériences précédentes ou vous allez peut-être en parler avec les gens autour de vous, vos chums de gars, vos chums de filles. Hey, t'as-tu déjà vécu ça énergétiquement, puis blablabla, puis le sexe c'est terrible, c'est bon, blablabla. Vous allez comme chercher de la validation. OK?
Ce que vos guides vous disent, la validation va venir à l'intérieur de vous. La papesse, OK? Qui détient le livre des mystères occultes. Mais c'est les dons extrasensoriels. Méditez là-dessus. Peut-être que vous êtes capable de faire des rêves lucides, des voyages astrals. Peut-être même que cette relation-là, parce que ça, j'en ai déjà parlé, quand on a des relations sexuelles avec certaines personnes, notre kundalini, okay, c'est notre énergie qui est à la base de notre colonne vertébrale et qui est reliée à notre organe génital, qui est le chakra racine. Tout ça, ça nous permet de shifter, d'évoluer, de vivre un réveil spirituel, de relâcher une énergie spirituelle également, souvent qui va nous donner accès à corps de lumière, rêve lucide, vision à distance, d'autres dons, okay, extrasensoriels. Donc, ce n'est pas dans la physicalité que vous allez trouver... Puis là, ne cherchez pas une approbation. Ce que vous cherchez, en fait, c'est un point de référence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça? C'est plus dans cette optique-là, OK? Puis si vous êtes un gars, ça va être plus comme... Tu as déjà vécu ça, toi, une affaire de même? Ça veut pas dire que les gars sont... Okay. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais soit que ça va amener un très grand réveil spirituel de part et d'autre, OK? Ou vous allez retrouver les réponses lorsque vous allez être dans votre pratique spirituelle. C'est cool! C'est awesome! J'adore faire les tarots de l'amour. J'aurais dû en faire avant. Et on est maintenant rendu à la troisième et dernière histoire. On va être avec un tarot régulier cette fois-là. C'est le Vision Quest Tarot. La gang, je viens de vous rappeler de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon, aimer la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour plus de tarot, puis plus de trucs spirituels, bien c'est sur Patreon que ça se passe avec un abonnement. Et restez à l'affût des abonnements via YouTube aussi. Il y en a un qui va être à genre 8,99 puis l'autre 19,99 par mois pour plus de tarot en ma compagnie. Ça vaut vraiment la peine. Donc, Vision Quest Tarot, merci encore à mes abonnés, les nouveaux, les anciens, ceux-là dans le milieu. Donc, troisième histoire, troisième scénario dans le tarot de l'amour. What else, Spirit, for my viewers and their love situation? Last card, Spirit, for this story. Anything else, Spirit? Whoop, pop, 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 pop. Too much. Too much. One last card, please, Spirit. Thank you very much. Okay. Intéressant.
OK. Ici, ça s'adresse à quelqu'un ou quelqu'une qui a rencontré quelqu'un ou quelqu'une et qui fait comme, tu sais, la personne veut comme pas tant s'ouvrir. Un peu par rapport à son passé ou et ça vous inquiète. OK? Vous êtes comme ouais, c'est louche. Mais vous n'avez pas un mauvais feeling. C'est juste que vous sentez qu'il vous manque des morceaux de casse-tête pour comprendre la personne et vous ne voulez pas pousser. Tu sais, comme, ben voyons, dis-moi-les, là. Vous n'êtes pas dans ce genre-là. Vous êtes plus comme, je respecte ça, puis tout. Mais ça crée un bruit de fond en arrière. Vous êtes au début de la relation. OK? Et vous avez demandé à vos guides, à votre équipe de l'invisible, d'avoir des réponses à vos questions. Salut! C'est moi, Legendary Phoenix. Donc, pour vous aider à catcher que je parle de votre personne, voici les 2 premières choses. Tout d'abord, c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif et qui est bien nanti dans la physicalité. OK? Quelqu'un de créatif ou de créative et qui a beaucoup de biens matériels bien nantis. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle est millionnaire, milliardaire, puis tout ça, mais c'est quelqu'un qui ne manque pas d'argent, qui n'a pas besoin, qui ne pense pas à se priver. Quand il ou elle veut quelque chose, elle va se le chercher. Si elle veut voyager, elle est capable, tout ça. Puis c'est probablement que sa job, c'est artiste. OK? Ou sinon, il ou elle est reconnue pour sa créativité. Fait qu'elle peut travailler en agence de pub, de marketing, designer, des trucs comme ça, OK? Événementiel. Tout ce qui implique de la créativité pure à prime abord. Tu as besoin de créativité, sinon tu ne peux pas faire ce job-là ou cette œuvre-là, OK? Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que cette personne-là a vécu beaucoup de pertes et a été brisée à plusieurs reprises, au point de vue émotionnel, spirituel et même matériel. Okay? Cette personne-là s'est souvent retrouvée avec le strict minimum et avec soi-même. Dans sa vie, dans son passé, il y a eu beaucoup plus d'ombre que de lumière. Okay? Et la portion lumineuse qu'elle vous fait voir, vous ne vous trompez pas, c'est très peu. OK? La lune, c'est le mystère. Et la partie sombre, OK? Si, mettons, on prend la vie totale de votre personne, ben, la portion d'ombre, OK, qu'elle ne vous montre pas, ben, c'est le 3/4 de sa vie. OK? Fait que c'est quelqu'un qui ne l'a pas eu facile, que souvent a été déçu par les gens, a été brisé par les gens, floué par les gens, n'a pas eu, n'avait pas la foi, ni en elle, ni en la vie, ok, ni en ses options. Par contre, au travers de tout ça, au travers de toutes ces épreuves-là, ces trials, ces tribulations-là, cette personne-là a eu la chance d'avoir conscience de son don, de son talent pour la création. Okay? Et c'est ça qui lui a permis de prendre son envol dans la vie. Okay? Autour d'elle ou de lui, okay? Cette personne-là a vécu beaucoup d'oppression et de stress. OK? Non seulement parce qu'elle a été brisée à plusieurs reprises à différents âges, OK? Mais j'ai comme l'impression que c'est quand même en bas âge. OK? Même début de vie adulte, 18, 20 ans, 22 ans.
aller peut-être même jusqu'à 25. OK? C'est ce qui me montre ici. Mais elle a pris conscience de ses capacités. Je crois que l'art, la création lui faisait du bien. OK? Puis elle a décidé de suivre cette voie-là. Cependant, elle a vécu quand même beaucoup d'oppression. OK? Mais elle n'a pas lâché prise. OK? Il y a un nouveau jour qui s'est levé au travers de tout ça. Et elle a réussi, la personne, à un certain moment donné, à enterrer son passé. OK? Et ça lui a permis de se transformer. Arcane majeure numéro 13, la transformation qui est également la mort. OK? Dans ce jeu-là, c'est la transformation. Mais elle s'est vraiment transformée. Elle a réussi à faire la paix avec son passé. Elle a réussi à pardonner aux gens. OK? Et se choisir. Parce que là, je vais utiliser quand même la carte qui est au-dessus de l'autre histoire. OK? Le chérubin. Elle s'est choisie. Elle a réussi à retomber en amour avec elle-même. OK? Et probablement que c'est là qu'elle a eu un réveil spirituel. OK? Comme résultat de tout ça. Et à partir de là, son taux vibratoire a changé. Elle a pu évoluer. Elle a monté sur un autre taux vibratoire. Et typique des gens qui l'endurent quand ils sont jeunes, puis qui se relèvent les manches, puis que c'est go, on fonce. Après ça, ben, elle a eu l'as de la manifestation, beaucoup d'abondance dans la physicalité. L'as de la Terre, c'est comme l'as de Pentacle. Fait qu'énormément d'abondance, d'opportunités, d'être en contact avec les bonnes personnes. Elle a eu des bons contrats, elle a vendu beaucoup d'œuvres à bon prix. Ou sinon, elle a eu des gros contrats avec des gros clients, des trucs comme ça. Et elle s'est révélée à être sur le chemin de la victoire dans tous ses choix, actions et décisions. OK? Et là, vous l'avez rencontré là. Bien nanti, bien dans sa peau, rayonnant, toujours en train de prendre le bon choix, bonne action, bonne décision. Et je veux utiliser encore la carte qui est au-dessus du 6. Cette personne-là est clairement... son intuition est clairement hautement développée. Son gut feeling. Elle doit avoir une bonne pratique spirituelle aussi. Sinon, une très grande foi. OK? Dieu, la vie, l'infini créateur, l'univers. De par toutes les épreuves qu'elle a passées. Et pour vous aider à comprendre, quand je vous dis les morts enterrent les morts, le passé c'est le passé, ça veut dire que tu y retournes plus. OK? Il y a des gens que quand ils disent j'y retourne plus, j'y retourne plus. Genre, tu sais, c'est comme, c'est réglé. C'est pas j'y retourne plus, ça va me faire mal, c'est pas réglé, j'ai peur. Elle est pas là, cette personne-là. Fuck non. OK? Elle est plus du genre, c'est mort, c'est enterré. Il n'y a rien d'intéressant là. Fait que, prends pas appel pour rien pour déterrer, puis aller voir ce qui reste, pour aller voir ça, puis ça. Il n'y a rien d'intéressant là. OK? Fait que, il n'y a pas de squelette dans le placard. Vous n'avez pas à être méfiant, à dire ah, elle me dit pas tout, il me dit pas tout. Là, peut-être que ça vient jouer sur une de vos blessures à vous. Là. On vous a peut-être déjà menti, puis vous avez découvert quelque chose de grave à propos de la personne, ou quelque chose que vous auriez aimé savoir avant. Vos guides vous disent c'est un message de confirmation. Ce n'est pas le cas. OK? Mais arrêtez de gratter. Vivez. Cette personne-là a appris à vivre le moment présent. OK? Et s'il y a une chose que cette personne-là va pouvoir vous enseigner, c'est ça. OK? Et va vous aider à grandir. Sans dire que vous n'êtes pas mature, vous avez eu clairement une vie plus soft
que cette personne-là auparavant. OK? Donc, cette personne-là va vous aider à faire une percée dans la vie, à grandir émotionnellement, à grandir dans votre compréhension des gens, de ne pas juger trop vite, de ne pas condamner trop vite également. OK? Cette personne-là va vraiment vous aider à grandir dans votre expérience physique, dans votre expérience d'humain. OK? Peut-être est-ce que vous êtes une âme un peu plus jeune, peut-être qu'elle est un peu plus une vieille âme. Souvent, les gens qui ont des parcours comme ça, c'est des vieilles âmes. OK? Sans dire que vous ne l'êtes pas, mais vous avez peut-être un 15-20 incarnations de moins, un truc comme ça, puis ça peut faire une bonne différence aussi au final. Mais vos guides vous envoient le message que il n'y a pas de stress. Tout va bien, mais juste la personne, elle a vraiment enterré le passé, puis elle est en paix avec ça, mais il est enterré à... Il n'y a pas de... OK? Puis si jamais au niveau sexuel, la personne prend plus son temps, puis il y a comme des choses, des positions, des trucs qu'elle n'est pas à l'aise. OK? S'il vous plaît, on respecte. Je dis ça de même, on respecte. OK? On pousse pas, on respecte. OK? Il y a des choses qui sont plus difficiles à parler. OK? Peut-être est-ce que vous aviez besoin d'un dessin pour comprendre. Puis attention, là. Il y a des gars qui se sont fait faire des trucs aussi, là. C'est pas rien que du côté féminin, du côté masculin aussi. C'est pas nécessairement cool. OK? Fait juste, c'est une excellente personne qui a fait un travail personnel évolutif incroyable. Vivez le moment présent avec elle, apprenez à vivre le moment présent et apprenez à faire confiance. OK? Fait que la gang, c'est vos 3 scénarios du tarot de l'amour pour cette semaine. On se rejoint jeudi prochain pour un autre épisode du feuilleton, le tarot de l'amour, avec Legendary Phoenix. Alors, merci beaucoup les amis. C'est notre prochaine rencontre un peu plus tard aujourd'hui. Je vous dis, soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namaste. Bon, vivez l'amour. Let's go. Ciao, bye la gang.